Salut. Salut, bonjour, bienvenue. Salut. Salut. Étienne, enchanté. Hello. Hello. Adrien, enchanté. Allez. Bienvenue à vous dans mon magnifique combi Volkswagen sous un beau soleil picard. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. Magnifique. Alors j'ai le plaisir d'être dans ce combi avec Arctic Bird, un des 4 groupes de ce tremplin des Élysées 2023. Bonjour messieurs. Bonjour. Eh bien, faisons votre connaissance, d'où vous venez, pourquoi vous vous appelez Arctic Bird, quel type de musique vous allez nous proposer tout à l'heure sur le tremplin. Eh bien, nous, on est originaire de Maubeuge de base. Donc, il y a des membres qui sont plus de Lille. On a commencé dans le grenier à Maubeuge, d'où le Attic. En fait, Arctic Bird, ça veut dire les oiseaux du grenier. Pourquoi les birds? Parce que les oiseaux, et le printemps, on entend les oiseaux chanter. Donc, nous, notre style musical, c'est du rock indé, donc principalement orienté les groupes anglo-saxons, comme Editors, Kings of Leon, même Incubus, Radiohead, News, etc. Donc toute cette panoplie-là. Donc ça définit notre style musical. Eh bien, présentez-nous un peu chaque membre et quel instrument de prédilection joue chaque membre. Alors du coup, au niveau des membres, on est 5. Donc Adrien, Étienne, moi Romain, et on a également Oscar à la batterie et Antoine à la basse. Et vous, vos instruments? Donc moi je fais synthé et chant lead. Étienne il fait chant lead et guitare. Et Adrien fait guitare. Alors en lisant votre bio, je sais que vous ne faites aucune reprise, par contre vous jouez vos propres compositions. Alors dites-nous comment ça se passe, comment vous composez, qui est l'auteur, qui est le compositeur, est-ce que c'est un travail de groupe? Parce que j'ai cru lire dans vos bios que vous êtes une bande de potes, alors certainement de la coproduction pour les titres que vous allez nous proposer tout à l'heure sur le tremplin. Alors nous, niveau composition, ça a pas mal évolué en fait au fil des années. Au début, c'était vraiment tous les week-ends. Voilà, c'était l'euphorie, on se retrouvait tous. Et c'était vraiment l'effervescence en live. Ça a évolué, bon, chacun, voilà, on a tous un métier, etc. On s'est un peu éloigné géographiquement. Du coup, c'était plus compliqué de se retrouver tous les week-ends. Donc maintenant, on compose pas mal à distance, en fait. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut, hein, tout le matériel nécessaire pour enregistrer à la maison, en fait. Donc on enregistre nos petites maquettes dans nos coins. Chacun peut proposer, hein, il n'y a vraiment pas de... Et après, ça peut partir d'un riff de guitare, d'une ligne de basse, enfin peu importe, et chacun vient ensuite se greffer avec son instrument. Après ça peut être aussi quelqu'un qui va composer de A à Z. Maintenant on peut tout faire, donc quelqu'un va proposer un morceau entier et les autres vont proposer leurs idées, etc. Donc voilà comment on compose, mais tout le monde participe. Et généralement ça part d'une idée que l'un des membres va avoir un soir, une répétition. J'ai une idée, on part d'une idée. Maintenant on peut facilement enregistrer à la maison proprement, donc dès qu'on a une idée, hop, on pose ça sur logiciel, et puis on envoie ça à tout le monde, et puis chacun donne son avis, et on partage comme ça, voilà. Alors en dehors des scènes que vous faites, sur lesquelles vous vous produisez, où peut-on entendre votre musique? Avez-vous déjà enregistré des LP, etc. Est-ce que vous êtes sur les plateformes de streaming, sur les réseaux, etc. Où peut-on vous écouter? On peut nous écouter partout en fait. On a enregistré un premier EP en 2019, donc 6 titres qui sont disponibles partout, hein, donc Spotify, Deezer, YouTube aussi, etc. Enfin vraiment, vous avez toutes les infos sur nos pages réseaux sociaux. On a enregistré un album aussi en 2020, donc c'était vraiment pendant le Covid. Donc période vraiment particulière, et du coup c'est sorti l'année dernière.